Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, alors, on va nous parler d'une libération pour une guidance qui va être générale et intemporelle, libération des peurs, mais pour une guidance que je fais en début de semaine, peut-être pour les énergies de la semaine. On a un message d'amour qui vient vers nous. J'espère que vous allez bien, je vais te dire j'espère que tu vas bien, que tu t'apaises, que tu te sens mieux, que au travers de ce que tu as traversé, tu trouves une paix par rapport à ces situations. Voilà, que tout se passe bien pour toi. Allez, on a une libération des peurs par rapport à une période dans laquelle tu as pu être en alerte, dans laquelle tu as pu être en hypervigilance. On est parti. Message général et intemporel pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait te dire? Ce n'est pas moi. Ok. On va nous parler d'une culpabilité. Quelque chose que tu t'es reproché à toi et dont tu vas te libérer. Ah, ce n'est pas moi. Ok. Ce qu'on te dit dans cette guidance-là, c'est que quand tu vas te libérer de certaines peurs, et on va aller voir de quoi ça nous parle, eh ben, il y a un bonheur à la clé, quoi. Voilà, quand tu vas te libérer d'une culpe. Ah, comme si tu avais peur de te sentir coupable, d'aller vers le bonheur. Mais si c'est pas merveilleux, ce message-là, ok. Tu vas te libérer de la peur de te sentir coupable, d'aimer certainement, parce que bon, pour moi, l'amour rime avec le bonheur. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, tu as pu faire l'expérience que l'amour, ça te demandait à toi de t'oublier, de te détruire, de te rabaisser. Tu as pu croire que l'amour, c'était faire passer l'autre en priorité dans ta vie et tout donner à l'autre en fait, jusqu'au point d'être complètement vidé. En fait, tu es en train de comprendre que c'est pas ça l'amour, c'est pas du tout ça l'amour. Et possiblement, tu es en train d'apprendre à t'aimer de plus en plus et à comprendre finalement ce que c'est que l'amour en te le donnant à toi-même. Il y a comme une autorisation qui est en train de renaître durant cette fin d'année pour quitter en fait un amour sacrificiel et comprendre qu'en fait ce qu'on a pu exiger de toi enfant, dans la façon dont tes parents t'ont enseigné l'amour, en fait, c'en était pas, quoi. C'était pas ça, l'amour. C'était leur blessure. T'as été aimé par tes parents à partir de leurs blessures et non à partir d'un amour inconditionnel. Et comme si tu t'étais empêché le bonheur et l'amour pour être fidèle à ça, pour être fidèle à leur histoire, pour être fidèle à l'amour que tu avais envers eux, qui, pour le coup, pouvait être un amour inconditionnel. Mais ce qu'on t'a rendu en échange, c'était une exigence d'amour sacrificiel. Et tu es en train de comprendre que tu n'es pas obligé de te faire subir ça. Tu n'es plus obligé d'accepter ça dans tes relations d'ailleurs. Et je pense que tu fais un sacré gros coup de ménage d'ailleurs sur toutes les relations qui exigent de toi un abandon, un sacrifice, une destruction, un oubli de toi dans ta propre vie en fait. Et que ceux qui ne comprennent pas que ce qu'ils exigent de toi, c'est que toi, tu viennes réparer en eux certainement un lien à la mère ou un lien émotionnel ou quelque chose comme ça. C'est comme si toi, en fait, on t'avait fait croire que tu aimais, c'était te dénigrer toi au profit de l'autre, en fait. On a pu te faire croire que pour toi, le bonheur des autres dépendait de ton propre malheur. Et pour peu que tu sois empathe ou hypersensible et que tu aies vraiment voulu voir les gens heureux autour de toi, tu as pu accepter ce transfert. Il y a pu y avoir une projection sur toi de gens qui avaient un esprit tordu, voire perverse, de je ne suis heureux que quand j'observe le malheur autour de moi, parce que je n'ai pas la force d'aller voir mon propre malheur et donc je vais le projeter sur les autres. En attendant, je vais me faire croire que moi je nage dans le bonheur,
alors que tu as pu avoir affaire à des personnes qui étaient complètement instables en tous les cas. Et c'est comme si aussi on avait pu te laisser croire que pour que, que toi tu devais donner des preuves d'amour en acceptant l'instabilité et les déséquilibres des autres, et que c'était ça la preuve d'amour à leur donner, c'était de te déstabiliser dans ta propre vie et dans ton bonheur, au profit d'un équilibre qu'ils allaient trouver dans ta propre destruction en fait. Et à un moment donné, ben, toi tu t'es un peu construit sur ça. Tu t'es en tous les cas construit sur la peur d'être heureux, sur la peur de créer ton bonheur. Ok, tu vas te libérer de cette peur, de te sentir coupable, d'être heureux. Alors, quel était le danger là-dedans? Quel était le danger? Ok, les regrets. Qu'on puisse te faire regretter tes choix, en fait. T'as eu peur qu'on te culpabilise de vouloir avancer vers ton bonheur. Parce que certainement que tu as aussi en face de toi des personnes qui sont dans le regret. Et peut-être que toi, tu captes ces énergies-là du regret et tu crois que ça parle de toi, tu crois que c'est toi qui as des regrets. Possiblement, toi, tu peux avoir des regrets. Je ne sais pas l'âge que tu as, mais tu peux avoir le regret d'avoir sacrifié ton bonheur. Mais là, il peut y avoir un effet miroir avec des personnes qui sont en train de se rendre compte qu'elles t'ont demandé de te sacrifier toi aussi, qu'elles n'ont pas été cool avec toi, qu'elles n'ont pas été dans le respect de tes propres besoins. Pour moi, il y a des personnes qui sont en train d'ouvrir les yeux sur des comportements qu'elles ont eus vis-à-vis de toi, qui t'ont mis à mal, qui t'ont saboté. Mais ça répondait en effet miroir à une croyance inconsciente sur toi-même que pour être aimé des autres, bah, il fallait toi-même saboter ton propre bonheur si tu aimais des gens qui n'étaient pas heureux. Elle est là la guidance. T'as cru que si des gens n'étaient pas heureux, tu ne pouvais pas t'autoriser toi-même à être heureux parce que ça allait créer déjà d'une part des conflits et t'avais pas envie d'être en conflit avec ces personnes-là et t'avais pas envie non plus d'attiser une forme de jalousie parce que ça allait créer une séparation. T'as eu peur de te séparer de gens, de personnes que tu as aimées et qui n'étaient pas heureuses. Et plutôt que de te séparer de ces énergies-là et d'aller construire ton bonheur, bah, tu es resté accroché à ça, à l'idée qu'il fallait toi-même te sacrifier pour obtenir leur reconnaissance ou leur amour. Et tu es en train de comprendre ça et d'autres personnes en effet miroir. En fait, quand toi, tu es en train de comprendre certaines choses, ça ouvre le champ pour que les autres aussi puissent accéder à ces vérités-là, de percevoir aussi qu'ils ont peut-être exigé de toi que tu te traites, toi, d'une certaine manière, pour ne pas voir comment eux, ils se traitaient. En fait, il y a des gens qui ont été en projection sur toi d'une forme de négligence qu'ils avaient envers eux ou d'instabilité, et ils ont projeté ça sur toi, presque en te demandant d'être le miroir de cette façon qu'ils avaient de se traiter eux-mêmes, mais qu'ils ne voulaient pas voir. Voilà, il y a eu un refoulement émis par projection sur toi, et toi, possiblement, tu t'es mis à capter ces énergies-là, une forme d'impuissance à créer du bonheur dans sa propre vie, et tu as pu t'auto-saboter par amour pour des personnes, donc dans le sacrifice en gros. Mais petit, on a pu te montrer le chemin vers ça, fais comme moi, et c'est comme ça que tu me prouveras que tu m'aimes, quoi, en gros. Ne fais pas mieux que moi, parce que sinon, ça sera une preuve de ton désamour. Allez, message de libération des regrets. Donc, si toi, tu es en train de te rendre compte que tu as sacrifié beaucoup de choses dans ta vie pour les autres, eh ben, il pourrait y avoir un besoin de se libérer de cette énergie des regrets. Voilà. Donc, les regrets, ça vient nous dire je suis déçue d'avoir investi autant d'énergie, autant de temps, peut-être autant de sentiments positifs à l'égard de situations ou de personnes qui ne m'en rendaient même pas le dixième, même pas le centième. Et avec un sentiment d'avoir investi en tous les cas de l'énergie au mauvais endroit. Et là, du coup, c'est ce qui va aussi te donner l'impulsion
de te réengager envers toi et dans ta vie et de remettre de l'énergie dans ce qui, à toi, te permet d'être en amour au quotidien, en fait, qui te permet d'être en joie. Parce que là, ça nous parle du bonheur. Tu vas te réengager dans des projets et auprès de personnes qui nourrissent elles-mêmes ce choix du bonheur et qui ne sont pas en projection de leur malheur. Tu vas t'engager auprès de personnes qui sont conscientes de ce qu'elles vivent et que si potentiellement c'est des personnes qui n'ont pas encore atteint leur bonheur, vous allez peut-être décider de le créer à plusieurs, mais en tous les cas, ce ne sont pas des personnes qui ont refusé d'aller voir ces vérités-là de ce qu'elles vivent intérieurement. Alors on nous dit bientôt, alors message de libération des regrets, bientôt toi, tu vas te libérer de tes regrets. Ok. Ah, d'avoir aimé. C'est beau et c'est triste en même temps. Donc c'est exactement ça. Toi, tu te libères. Donc là, on a vraiment beaucoup de messages de libération pour cette fin d'année. Il va y avoir une libération d'une peur de se sentir coupable, de choisir son bonheur, de vouloir créer son propre bonheur, et donc de quitter un amour sacrificiel. Et en même temps, on a aussi un message de libération. Tu vas te libérer du regret d'avoir aimé certainement de manière unilatérale, dans un seul sens, sans la réciprocité en fait. Tu vas te libérer de ça. Ok. Tu vas plus te juger coupable d'avoir aimé. Tu as pu te juger coupable d'avoir aimé. Ouais, d'avoir aimé de manière sacrificielle. J'ai l'amour et la soumission. Ok. Ok. C'est exactement ça le message. Tu as aimé sans aucune contrepartie et sans aucun retour non plus. Et possiblement, tu as cru que c'était comme ça, que tu allais pouvoir aussi, toi, recevoir de l'amour, mais t'attends et possiblement, tu as un enfant intérieur qui attend depuis son enfance de se sentir aimé et qui a beaucoup donné et qui continue à agir comme ça. C'est un programme, en fait, c'est un conditionnement dans lequel on t'a mis enfant en te mettant dans le manque. Voilà. En te mettant dans le manque, tu t'es mis à donner tout ce que tu pouvais en espérant recevoir et en fait, il n'y a rien eu, quoi. Alors, on te dit que c'est ce que tu as vécu depuis que tu es enfant et la compréhension de cette culpabilité à créer ton bonheur par rapport certainement à des personnes qui n'ont pas été dans ce bonheur-là et aussi cette libération de ces regrets d'avoir aimé en te soumettant, en te sacrifiant, font partie d'un apprentissage en lien avec l'abondance. C'est comme si il fallait que tu aies vécu tout ce que l'abondance n'est pas, en amour, en bonheur, et dans tout domaine de vie confondu, pour comprendre ce que toi tu as besoin d'aller chercher, d'aller créer, et de t'offrir en termes de possibilités. En fait, c'est comme si tu avais eu besoin de vivre une forme de pénitence dans ta propre vie, à pas pouvoir te donner le droit d'être heureux, à pas pouvoir te donner le droit de recevoir un amour à la hauteur de ce que toi tu as pu donner jusqu'à présent, pour comprendre que c'est pas ça, c'est pas ce que tu veux en fait. Voilà, il fallait le vivre, il fallait le voir pour le croire et il fallait le vivre pour le déconstruire, pour ne plus vouloir ça en fait dans ta vie. Mais si tu n'avais pas fait ces expériences-là, eh ben, t'aurais pas pu, tu serais pas en train de faire des choix. Et en l'occurrence, tu serais pas en train de te choisir et tu serais pas en train de choisir de miser sur tes propres créations, en fait, d'amour et de bonheur. Alors, on nous dit qu'il pourrait y avoir pour toi un amour secret. Alors, ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Avec lequel, en ce moment, il n'y a pas trop de communication. D'accord, qui c'est ? Alors, attends, qui c'est ? Comment on va chercher ça ? Comment on pourrait me donner le profil de cette personne ? Alors, qui c'est que cette personne-là ? Je vais prendre le tarot. Alors, soit c'est toi qui nourris un amour secret, ou qui ne communique pas avec quelqu'un que tu aimes, soit c'est quelqu'un qui ne communique pas avec toi, et comme s'il pouvait aussi à cet endroit-là y avoir un effet miroir sur peut-être une peur d'être heureux, une peur d'avancer vers son bonheur,
et donc une peur de se déclarer. Et du coup, quelque chose qui resterait complètement tamisé ou en tous les cas non révélé, quoi. Il y a un secret d'amour. Peut-être aussi parce qu'il y a comme une peur de retourner dans des relations qui, de nouveau, génèrent cette exigence du sacrifice. Mais on peut rien exiger de toi si toi, t'es pas d'accord avec ça, tu vois. Donc, il y a comme besoin d'aller vraiment défaire ce programme en toi pour vraiment ancrer une nouvelle croyance de ce que toi tu veux en fait. Et toi tu veux un amour équitable, tu veux un amour qui soit réciproque et c'est la seule vérité et réalité à reprogrammer en toi. Te déprogrammer de l'amour sacrificiel pour te reprogrammer à l'amour réciproque et véritable. Voilà, à la sincérité du cœur. Pouvoir entrer en relation avec des gens qui ont un cœur sincère, un cœur fiable et authentique, un cœur ouvert, un cœur disponible. Alors, ok, donc si je m'adresse à une énergie féminine, je m'adresse à une impératrice. Voilà, créative, authentique, fertile, sensuelle, etc., qui aime prendre soin. Et si je m'adresse à toi féminine, l'énergie qui garde secret des sentiments pour toi, c'est quelqu'un qui est en train de cicatriser des blessures actuellement. C'est quelqu'un qui est en train de guérir pour devenir quelqu'un de fiable, pour devenir quelqu'un qui sera digne de confiance. Ah, c'est super beau. T'as quelqu'un en face de toi qui, pour le moment, peut avoir un cavalier de denier, qui peut avoir le sentiment de s'être enfermé dans une forme de routine, mais qui en même temps fait preuve de patience pour lui-même guérir certaines choses. Peut-être qu'on a un cavalier de denier, donc le cavalier, c'est pas un valet non plus, et c'est pas encore un roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans une forme de transition concernant des guérisons qui lui appartiennent. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne du coup ? Ouais, c'est quelqu'un qui désire avoir un renouveau et qui peut être en train de se juger actuellement ouais, on peut avoir un cavalier de denier qui a besoin de temps pour quitter des jugements envers lui-même, comme un manque d'estime de soi en fait. Il y a un cavalier de denier qui cherche à guérir certaines blessures, qui prend son temps pour ça, et qui est dans une forme d'éveil ou d'auto-évaluation, qui est une personne qui a vécu un effondrement dans sa vie, ce qui l'a amené vers cet éveil et vers cette envie du renouveau. Il y a quelqu'un qui prend son temps parce que c'est quelqu'un qui a besoin de ramener du calme, peut-être au niveau du mental. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu un chaos, une destruction, peut-être concernant des collaborations. Quelqu'un qui pouvait chercher une forme de reconnaissance au travers d'une implication de groupe, peut-être du collectif. Et il y a eu un problème au niveau des responsabilités, en fait. C'est quelqu'un qui soit n'a pas pris toutes ses responsabilités, soit s'est retrouvé à porter trop de responsabilités et qui a vécu un effondrement suite à ça et qui cherche à apprendre de cette expérience-là, peut-être au niveau du collectif. On a quelqu'un qui aimerait comme définir de nouveaux objectifs pour lui, lesquels ? Alors, ça serait quoi ces nouveaux objectifs pour cette personne ? Ah bah d'être un empereur, bah écoute, pas mal hein, pour rejoindre une impératrice. On a un cavalier de denier qui prend le temps de guérir pour devenir un empereur, c'est-à-dire retrouver une stabilité et retrouver aussi une autorité dans sa propre vie. Quelqu'un qui aimerait retrouver une forme de fiabilité, donc c'est quelqu'un qui, suite à
suite à une déception sur des projets collectifs, suite à un effondrement à ce niveau-là. Quelqu'un qui avait pu espérer vivre un succès en groupe et ça s'est effondré, cet espoir-là. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille à se stabiliser émotionnellement et à restabiliser sa vie matérielle, sa vie financière, certainement professionnelle et l'ensemble de son relationnel et qui voudrait pouvoir de nouveau être dans une forme d'autorité ou de souveraineté, mais qui soit pas du tout dans un esprit de colère, de vengeance ou de tristesse, mais de sagesse en fait. On a quelqu'un qui voudrait retrouver un peu de sagesse par rapport à une expérience de vie où il y a eu beaucoup de déceptions. Ouais, on nous dit que c'est quelqu'un, donc c'est un cavalier de denier qui aimerait retrouver des énergies d'empereur, donc de stabilité, suite à une tromperie, suite à une illusion. Quelqu'un qui a été dans l'illusion, alors de quelle manière? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette illusion? C'était quoi cette illusion? Alors, c'était quoi cette illusion? Je vais en prendre 2 ou 3. Ah, c'est quelqu'un qui a cru qu'il était en train de prendre un nouveau départ à un moment donné, qu'il allait dans une situation qui allait vraiment lui amener de la paix et qu'il allait pouvoir comme partager au sein d'une relation avec une ou plusieurs personnes qui allaient lui offrir une forme de stabilité. Et quelqu'un qui a cru en un renouveau, qui a mis de l'espoir pour vivre une situation dans laquelle finalement il pourrait obtenir une forme de reconnaissance, certainement au niveau du collectif, mais ça s'est effondré, ça s'est effondré. Ouais, c'est ça, j'ai la douleur, tu vois. Il y a eu un sentiment de trahison, il y a eu la nécessité de s'éloigner, et il y a eu une forme de conflit intérieur qui a pu se créer, certainement parce qu'il y avait une loyauté envers plusieurs personnes, et que cette loyauté-là, elle s'est vue trahie. Du coup, c'est quelqu'un qui actuellement est en train de planifier, de prendre des décisions, de faire des choix, mais le problème, c'est que cette personne, elle fait des choix actuellement dans un état d'esprit agité et dans une forme de repli sur soi. Mais comme si, en fait, elle pesait le pour et le contre pour pouvoir créer son nouveau départ, pour pouvoir redémarrer quelque chose et retrouver un élan de passion, une nouvelle passion dans sa vie. Quelqu'un qui, du coup, aimerait en tous les cas créer un succès. J'ai quand même le 10 de bâton, c'est le succès et la victoire. Quelqu'un qui aimerait gagner, quelqu'un qui aimerait s'accomplir, se réaliser. En fait, c'est comme si on nous disait, il y a quelqu'un qui a pu vouloir partager un succès au niveau collectif, qui a subi une trahison, une forte déception, qui s'est mis en repli pour pouvoir guérir peut-être aussi ce sentiment-là d'avoir été trahi. Et quelqu'un qui peut avoir peur de se réengager dans des projets parce que peur de revivre cette trahison et qui du coup est en train de guérir ça au niveau émotionnel pour pouvoir faire des choix, comme si cette personne, elle s'était abandonnée elle-même à un moment donné où elle a pu se sentir abandonnée ou trahie et que là, elle guérissait ça et qu'elle revient à l'idée de créer son succès. Alors toi, impératrice, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, toi, tu as pu traverser une période d'adversité, une période de malchance, mais c'est aussi ce qu'on a pu vouloir pour toi.
puisque toi, tu t'es senti coupable de créer ton bonheur, ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé confronté à des gens qui ne voulaient pas te voir heureux et qui ont projeté leur propre malheur sur toi. Et toi, par amour, tu as pu absorber ces énergies-là. Mais toi, on nous dit que suite à une période du coup difficile où tu t'es sentie mise à l'écart, où tu t'es sentie dans une forme de pauvreté émotionnelle, relationnelle, professionnelle, familiale, sentimentale, ce que tu veux, mais en tous les cas, dans un manque d'abondance, tu as vécu un manque d'abondance dans plusieurs domaines de ta vie. Alors, certainement pour réfléchir au sens que tu as envie de donner à la communauté, à ton inclusion au niveau communautaire. C'est comment pour toi de te sentir intégré, c'est comment pour toi de partager, de participer. Et est-ce que ça doit se faire au détriment de ton propre bonheur ou de ta propre évolution? Tu vois, ça nous parle aussi de la famille. En fait, toi, tu as vécu beaucoup d'expériences négatives au niveau familial. Et en projection de ces expériences de ton enfance, tu as pu le vivre au niveau communautaire. Comme si tu avais revécu ces scènes de vie désagréables de ton enfance dans une communauté récemment. Et du coup, ce que l'on te dit, chère impératrice, c'est que si tu as vécu ça, c'était pour faire l'expérience de la résilience. C'est-à-dire pour quitter un état de lutte, un état d'hostilité et surtout pour arrêter de te vider de ton énergie en donnant à des personnes qui ne te donnent rien en fait. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu pour comprendre que tu devais être ta propre priorité et que dans cet amour sacrificiel, en fait, tu pouvais pas te déployer, tu pouvais pas comme entrer en amour, tu vois, pour toi-même. Voilà, quand tu te retrouves à donner et qu'en échange, on ne te donne rien, ça te permet pas d'évaluer, tu vois? C'est-à-dire que quelque part, ce que moi j'ai compris, c'est que on développe enfant un amour propre qui euh, qui peut être aussi créé par la façon dont on t'a traité. Et en même temps, donc à l'inverse, tu vas, tu vas définir ta valeur à la hauteur de la négligence dont tu as fait l'objet. Voilà. C'est-à-dire que le soin qu'on t'a apporté va définir la valeur que tu crois qu'on t'a donnée et donc va définir la croyance que tu as sur ta propre valeur. Donc si on t'a maltraité, si on a été très négligent avec toi et tes besoins quand tu étais enfant, si on t'a pas du tout pris en compte, ce que tu t'es dit, c'est j'ai aucune valeur, tu vois. Je n'ai aucune importance en fait. Et donc, je mérite ce qui m'arrive, ou du moins je mérite de ne rien recevoir. Et donc, c'est ça aussi que tu es en train de déconstruire par rapport tu es en train de quitter ça. Il y a une transition en toi qui se fait pour laisser cet amour sacrificiel et tous ces programmes de maltraitance et d'abus et dans lesquels tu acceptais de te soumettre. En amour, par amour, tu as accepté de te soumettre à des personnes qui ont pu profiter de ça, qui ont pu abuser de ça. Et là, actuellement, tu travailles sur le fait de quitter cette culpabilité, à t'engager envers toi et à investir dans ton propre bonheur. Voilà, on en est là. Et pour toi, féminine, tu fais l'apprentissage de ce qu'est la passion. C'est-à-dire que tu as pu te lancer dans des histoires passionnelles où tu as pu investir dans des passions qui au final n'avaient pas grand-chose d'autre que quelque chose de très superficiel, tu vois, à t'offrir, quoi. C'est comme si toi, t'avais persisté dans des situations où il y avait de la passion, mais où au final, ça t'a amené dans une forme de pauvreté au niveau émotionnel. Toi, tu as pu t'engager complètement par passion et, et au final, ça t'a vidé de ton énergie. Voilà. Et c'est comme si tu t'étais retrouvé vidé de tes propres passions, de cet élan-là de passion, de joie, de désir et de bonheur. C'est comme si tu t'étais retrouvé dans des situations qui t'en avaient complètement vidé, mais pour comprendre à quel endroit tu dois investir, tu vois, et de quelle manière tu dois t'investir. Et de comprendre que si t'étais dans l'amour sacrificiel, c'était pas
dans la vie des autres qu'il fallait investir toute ton énergie et tes bons sentiments, mais dans ta propre vie à toi, en fait. C'est vraiment le retour à soi, quoi. Tu as été guidé pour ça. Et ce qu'on nous dit, c'est que tu as été guidé par cette résilience à tirer la leçon des échecs passés. Tu as été guidé pour reprendre les commandes de ta vie, pour retrouver une indépendance, tu vois, pour te reconnecter au travers de ces passions qui ont pu être gaspillées, tu vois. Tu as pu avoir des élans passionnels qui ont été complètement vidangés. Et ben, c'était là pour que tu puisses retrouver aussi une impulsivité et que tu puisses de nouveau te sentir inspiré, mais pas par quelqu'un, par toi-même. Ouais. Pas par ego, mais par amour pour toi, en fait, tu vois. Pas pour avoir quelque chose à prouver aux autres concernant ta valeur, mais pour t'accorder de la valeur à toi-même, accorder de l'importance à ta créativité, à tes capacités et à tout ce que tu portes en toi, tu vois, et que tu aimerais peut-être partager avec les autres. Mais comme s'il y avait besoin que tu apprennes d'abord à te reconnaître toi-même. Parce que tu as pu aller dans des relations où finalement on t'a rien donné parce qu'on t'a pas reconnu. Et ce que tu revivais, c'était comme le besoin de guérir de ce dénigrement que tu as vécu enfant, je vais tout faire pour qu'on me reconnaisse, et je vais attendre que ça vienne, quitte à m'être complètement vidée de ma propre essence. Donc je vais me mettre au service des autres, je vais me mettre à correspondre à ce que les autres veulent, et je vais absorber leur malheur et leurs bobos, et je vais me mettre moi-même dans une instabilité au niveau émotionnel et peut-être dans d'autres domaines de ma vie pour plaire à ces personnes qui potentiellement vivent elles-mêmes une instabilité dans différents domaines de leur vie, comme si tu avais tout fait pour correspondre à des gens en fait et te mettre à leur niveau parce que tu as aimé, quoi. Et ce qu'on te dit, c'est tu vas te libérer du regret d'avoir aimé, du regret d'avoir investi tes ressources dans des situations qui n'ont pas été valorisantes ou qui n'ont pas su te reconnaître ou qui n'ont pas voulu te donner. Tu vas apprendre à te donner, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi une forme de dépendance, tu vois. Il y a eu de la dépendance et c'est comme si tu t'étais retrouvé esclave de certaines situations, que tu avais complètement perdu les manettes. Tu t'étais retrouvé incapable, dans une forme d'impuissance face à certaines situations qui te mettaient en pauvreté et que tout ça, tu avais besoin de le vivre pour retrouver ta propre fertilité, pour te redonner le droit à l'abondance. Tu vois, tu as vécu tout ça pour apprendre à te donner, à créer ton abondance, ouais, ta richesse indépendante, tu vois, c'est exactement ça. Le 9 de denier. Tu as vécu tout ça pour avoir de la clarté sur le fait que tu sois déjà riche de qui tu es, que tu sois déjà riche de tes compétences, de tes capacités, de ta créativité. Tu as vécu tout ça pour te reconnaître. Là, je m'adresse à quelqu'un qui s'est perdu dans un besoin de reconnaissance de l'autre, des autres, et qui a placé son énergie au mauvais endroit en espérant recevoir ça, en fait. Ok. Et on te dit que c'est quand tu vas te libérer de cette peur de créer ton bonheur, donc de cette culpabilité et des regrets d'avoir investi autant d'énergie dans des situations amoureuses qui n'ont pas payé pour toi, qui ne t'ont rien rendu, qui ne t'ont pas reconnu, qui n'ont pas réciproqué. Et ben c'est quand tu vas avoir la clarté sur ces sentiments, cette peur et ces regrets, que tu vas pouvoir comme décider. En fait, ça nous parle du choix et du fait de décider de récupérer une indépendance, d'affirmer une indépendance matérielle, financière, même affective, tu vois, en te reconnaissant toi-même, en te donnant de l'amour à toi-même. Et c'est ce qui va te permettre de passer à l'action. Passer à l'action pour aller de l'avant, pour faire des choix. Tu vas faire des choix, tu vas décider de passer à l'action. Après une période de réflexion, après une période d'introspection et après aussi une période de solitude.
Comme si tu allais décider d'en sortir de ça. Ouais, tu vas te réinvestir, c'est exactement ça. Tu vas vouloir concrétiser des engagements, tu vas reprendre confiance en toi pour de nouveau créer des engagements. Ah, j'ai quoi derrière? J'ai le 10 de couple, le mariage. Tu vas te donner le droit, en fait. Tu vas réussir en te libérant de ces regrets. Tu vois, les regrets, c'est je me pardonne, en fait, de pas avoir vu qu'à cet endroit-là, je me négligeais complètement dans cette situation-là et que quelque part, je me soumettais à une négligence aussi dans laquelle on me mettait et que j'acceptais. Je me donne le pardon, je m'accorde ce pardon à moi-même de ne pas avoir vu combien mes conditionnements et mon enfance ont pu générer en moi une instabilité ou des comportements, en tous les cas, qui ont permis à cette instabilité de se présenter à moi, en fait, et de venir piocher aussi en mes ressources. Tu vois, il y a un peu l'idée de ça. Et tu vas te donner le droit, en fait, en te donnant le droit d'accéder à nouveau au bonheur et en te libérant de ces regrets, tu vas te donner le droit de vivre à nouveau une situation sentimentale, comme de créer de nouveau une famille heureuse aussi, hein, ça nous parle de ça. Tu vas sortir d'un état de pauvreté affective et relationnelle, tu vois, certainement matérielle et financière. Et ouais, c'est un tout, c'est comme si le pro et le sentimental, le relationnel allaient de pair en lien avec des situations de ton enfance que tu n'avais pas totalement guéries et qui font que tu t'es remis dans des situations qui t'ont appauvri pour pouvoir revivre quelque chose de l'enfance. Et là, en fait, tu vas vouloir t'occuper, donner de l'importance à, à ta situation financière, mais aussi à ta valeur personnelle. Tu vas te donner le droit de prospérer, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Comme si quelque chose n'avait que trop duré. Ouais, il y a eu trop d'intrigues et de fraudes. T'as été auprès de personnes qui s'intéressaient qu'à elles-mêmes, qui ne pouvaient pas t'accorder d'importance ni d'intérêt, parce qu'elles avaient rien à te donner, parce que tout ce qu'elles espéraient, c'était qu'on leur donne à elles, parce qu'elles étaient un peu comme leur propre centre d'intérêt. Elles étaient dans une forme de nombrilisme ou d'égocentrisme. Et dans cet égocentrisme, elles ne pensaient qu'à leurs propres intérêts. Et toi, tu t'es dirigé vers ces personnes-là. Peut-être aussi que dans ton enfance, tu as eu un parent qui était comme ça, qui n'agissait pas du tout dans un amour inconditionnel, mais uniquement en fonction de ce que ça allait lui rapporter, de donner à un moment donné. Ou en tous les cas, quelqu'un qui ne se souciait que de lui-même et de ses petits intérêts à lui. Et tu t'es retrouvé dans de la confusion par rapport à ça parce que tu voyais pas tes schémas, en fait. Tu voyais pas ce dans quoi tu baignais et ce à quoi tu donnais de l'importance, en fait. Et tu voyais peut-être pas que tu te négligeais toi-même et peut-être que tu avais besoin que tu attendais que quelqu'un vienne prendre soin de toi ou vienne te donner, tu vois. Et toi, à cet endroit-là, tu t'oubliais complètement. Et c'est aussi un peu comme ça que fonctionne la manipulation. Tu as des personnes qui vont te love bomber, là, qui vont te remplir d'amour, qui vont te faire croire qu'elles sont ton idéal, et puis qui du jour au lendemain vont se mettre en rupture, de communication, vont couper net le robinet pour que toi tu viennes compenser par un excès de communication, un excès d'affection envers ces personnes-là, et pour que tu viennes compenser le manque qu'elles viennent créer, en fait. Et c'est comme ça que tu te retrouves sous emprise et sous dépendance. Voilà. Et ces personnes-là, elles savent ce qu'elles font. Ce sont des beaux manipulateurs, bien souvent des beaux parleurs, qui te font croire à beaucoup de choses, mais qui te font croire qu'elles vont être en capacité de te donner ce qu'elles ont cerné qui manquait chez toi, et qui vont te le donner, mais qui du jour au lendemain vont te le retirer pour que toi tu te surinvestisses à cet endroit-là. Donc le conseil, c'est que quand tu entres en relation et que cette relation, elle ait pu avoir à un moment donné quelque chose à offrir, à apporter, dans une forme de réciprocité, mais qu'à un moment donné, ce qui était emmené dans la relation est retiré, n'entre pas dans un surinvestissement et dans une forme d'excès, à toi vouloir combler ce manque créé par l'autre. C'est le signal que toi, il faut te retirer. À ce moment-là, tu te retires. Tu n'investis pas plus. Tu te retires.
tu vas voir ce que ça génère en toi. Peut-être un manque, une frustration, un désespoir, un truc, mais tu vas te donner ce que tu aimerais que l'autre réinvestisse dans la relation. Ouais. Ne compensez pas vos relations où il y a des manques créés par un autre pour essayer de maintenir un équilibre dans la relation, en fait, parce que c'est ce qui se passe. C'est même pas pour toi, c'est uniquement parce que toi, tu aimerais que le lien ou la relation, elle continue à s'étendre dans le temps et que dès le moment où l'autre retire quelque chose, toi, tu vas te mettre à croire que c'est en le surinvestissant toi, voilà, en te surengageant dans ce domaine-là ou à apporter cette ressource-là, que ça va pouvoir maintenir le lien en équilibre ou, tu vois, la tête hors de l'eau. Et en fait, non, ça va te noyer, quoi. Tu vas te noyer, tu vas te perdre, tu vas t'oublier, tu vas te fatiguer. Et surtout, si c'est voilà, ce que l'autre a décidé de retirer, ben, en fait, c'est son choix. Et puis ben toi, ça te montre juste qu'il est temps de te retirer en réalité, tu vois, et de pas se tromper à ce moment-là, au moment où ça se présente, parce que toi, ben qu'est-ce que ça te fait? Ben c'est ça. J'ai les déséquilibres, la complaisance, les excès, conflits, manque de perspective, discorde, antagonisme, insouciance, précipitation. Toi, en fait, ce genre de comportement-là, ça te met en déséquilibre. En fait, ça crée un déséquilibre. Tu as des personnes qui viennent créer un déséquilibre pour que toi, tu viennes amener du plus dans la relation, un plus que eux n'ont pas envie d'investir en fait, et ça serait à toi d'investir, tu vois. Et ça, c'est de la manipulation. Donc ça, faut être assez alerte de ces façons de faire pour pas se tromper en fait, et savoir que la relation, elle est saine quand elle est équilibrée et que c'est donnant-donnant en fait, et que chacun amène, tu vois, à la hauteur de ce qu'il peut, mais que du coup on avance un peu comme ça, parce qu'on a tous nos casseroles, on a tous notre histoire, et donc peut-être qu'à un moment donné, on peut pas vraiment donner plus, mais l'autre ne va pas essayer d'obtenir encore plus de toi, tu vois, pour que toi tu viennes compenser ses propres manques, quoi. Voilà. Tu peux avoir quelqu'un qui est dans une forme de manque affectif, qui va te faire croire qu'il va te donner, puis à un moment donné, il va retirer pour que toi, tu viennes encore plus lui donner et pour qu'il y ait que lui qui soit rempli, parce que lui, il ne donnera rien à cet endroit-là. Donc c'est injuste en fait, tu vois. Et là, tu peux être dans une blessure d'injustice et de trahison, mais envers toi. Parce qu'à cet endroit-là, tu vas commencer à t'abandonner toi pour venir donner à l'autre, tu vois. Et donc ça, c'est pas possible en fait. Il faut arrêter ces systèmes-là. C'est des systèmes où on s'aliène à l'autre, où on se met à répondre aux besoins de l'autre et on est dans ce cercle vicieux de l'amour sacrificiel. Voilà, t'as pu entrer dans des relations où inconsciemment il y avait à nouveau ce système d'amour sacrificiel qui se mettait en place. Et c'est là qu'il faut apprendre à te donner, à te reconnaître en tant qu'un être d'amour, aimable et qui mérite le respect et qui mérite de vivre des relations qui soient saines et équilibrées en fait. Et donc, suite à cette confrontation, donc là, on nous parle d'une autre personne que celle qui actuellement qui pense à toi. Toi, tu t'es retrouvé à devoir te reconstruire après des difficultés, du coup, où il y a pu y avoir une désillusion au niveau d'une construction familiale, parce que tu t'es retrouvé face à quelqu'un qui était dans des dépendances fortes. On nous parle d'alcool et de toxicomanie, mais qui aussi ne s'intéressait qu'à elle. Donc, et toi, ça t'a énormément déçu. Tu t'es rendu compte que tu avais pu être dans le déni. Tu t'es rendu compte qu'en face de toi, il y avait eu beaucoup de ruses et de tromperies, que possiblement il y a eu des comportements extrêmement malhonnêtes, un manque de conscience de ce qu'est un être humain en réalité. Voilà. Parce que un égocentrisme en fait qui considère pas les autres en face. Et ça t'a demandé de faire une pause. Tu t'es mis à faire une pause pour te rééquilibrer, te soigner, certainement guérir de cette culpabilité et de ces regrets. Et en tous les cas, quitter ce conditionnement sacrificiel. Voilà, parce que trop de déception en fait. Et trop de déséquilibre surtout. Ok, et toi, en fait, ce que tu décides, féminine, énergie féminine, tu peux être un homme avec une forte sensibilité. Et ben toi, tu as décidé de travailler sur le fait de retrouver ta souveraineté, de retrouver ta force, de nouveau pouvoir être dans une autorité,
naturelle dans laquelle tu vois les choses, tu acceptes de les voir et tu sais poser tes limites pour plus te faire avoir en gros. Et on nous dit que toi, tu as décidé de récupérer une énergie de leadership. Donc, je reprends le lead de ma vie parce que tu veux un nouveau départ aussi au niveau financier, tu veux te créer des nouvelles opportunités, tu veux retrouver une abondance, tu veux prospérer dans tous les domaines de ta vie. Ok, et du coup, possiblement, tu retrouves la foi actuellement, tu es en train de te reconnecter à la foi, tu es en train de comprendre que cette expérience-là, elle t'a aussi permise en positif de travailler sur toi pour te rééquilibrer. Et aujourd'hui, tu n'es plus dans le jugement de ce que tu as vécu, tu es en train de comprendre que tu as acquis certaines leçons grâce à ces expériences, mais possiblement ce que la guidance te disait, en tous les cas, il y a un message très positif qui te dit que bientôt, tu vas te libérer de la peur d'être heureux à cause de ce sacrifice et que bientôt tu vas te libérer des regrets d'avoir aimé dans le sacrifice, dans la soumission, certainement, voilà, que tu as pu faire face à une forme de perversion aussi, parce que bon, quand on n'aime pas voir les gens heureux, on est un peu perverse, hein, faut pas se mentir. Donc bon, il y aurait des choses à aller soigner là, ça c'est sûr. Bah au niveau de l'ego, hein. On a un ego qui est tellement en colère. Les personnes qui sont là-dedans, qui veulent pas voir les autres heureux, sont tellement frustrées, tellement en colère et tellement dans des esprits de possessivité et de jalousie qu'elles n'autorisent pas l'autre. Donc si toi, t'as pas repris ton indépendance émotionnelle et que tu as été dans des liens d'emprise, fais attention que l'autre n'ait pas encore une forme de pouvoir à te manipuler en te retirant ce droit que toi-même tu lui as donné de pouvoir construire ton bonheur ou pas et t'autoriser à vivre des nouvelles expériences. Ouais. On nous dit que en ayant toutes ces compréhensions, peut-être en travaillant sur les émotions, et là-dessus, oublie pas que je t'accompagne en maïesthésie, séance de 2 heures. On va vraiment aller rencontrer l'origine de ces peurs de construire son propre bonheur et aussi l'énergie du regret, tu vois, une forme de jugement envers soi, de ce que toi tu as pu donner et de juste te connecter à cet endroit-là, donc de libérer peut-être une colère tournée vers toi-même qui te détruit actuellement et d'aller juste récupérer cette ressource, aussi cette image de toi, de l'être d'amour que tu as été dans certaines situations, de ce que tu as donné et aussi d'être fier de ça, de ne pas regretter, tu vois, de voilà, pouvoir uniquement garder l'image de ce que toi tu es capable d'offrir, des ressources que toi tu as en toi qui sont pures et qui sont belles et qui méritent d'être respectées aussi par toi-même en arrêtant de donner à des gens qui savent pas quoi en faire, mais aussi à l'extérieur, tu vois, de savoir à qui tu donnes, de savoir aussi dans quelle mesure, dans quelle quantité tu donnes en fait. Enfin, c'est pas une question de quantité, mais tu vas pas offrir tout ton amour à des gens qui ont rien à donner, qui ont rien à partager, qui en sont dépourvus en fait, qui pensent qu'à eux, qui pensent qu'à se nourrir et se remplir des ressources des autres. Voilà. Tu vas comme émettre une fin de conflit. Tu vas arrêter de lutter. Tu vas trouver des compromis en toi, en te défaisant de cette culpabilité à créer ton bonheur. Tu vas trouver des nouveaux compromis. Tu vas comme t'engager de nouveau envers toi sur la base de routines qui vont être beaucoup plus positives pour toi. Et sur la base, c'est comme si tu allais remettre en place certaines choses qui vont te permettre de retrouver ta propre stabilité et de pouvoir faire de nouveau autorité dans ta vie à toi en récupérant une énergie, une force qui va être en lien avec une prise de conscience concernant ce qui auparavant t'a débordé. En fait, auparavant, tu as pris des responsabilités qui n'étaient pas à toi. Auparavant, tu t'es chargé, j'ai le fardeau, le 10 de bâton, tu t'es retrouvé, en fait, quand tu vas regarder la souffrance dans laquelle tu t'es retrouvé suite à l'ensemble de ces situations, tu vas décider de ne plus te mentir à toi-même. Tu vas décider qu'il est temps de reprendre les rênes, le contrôle de ta vie, la maîtrise au niveau émotionnel et surtout, tu vas vraiment décider de plus te mentir,
de vraiment être honnête avec toi, de te dire, bah ouais, là, quelque part, j'ai peut-être un peu merdé, mais je vais pas pour autant me juger, mais j'ai vraiment donné mon amour à des gens qui étaient complètement à la rue, quoi. Tu vois? Et tu vas te dire, bah ouais, j'accepte de voir que là, je me suis complètement trompée, quoi. Mais trompée moi-même, presque, tu vois? C'est presque dans cette truc de trahison envers soi, de tromperie envers soi, de quelque part, de pas avoir voulu voir, d'avoir refusé de voir que tu as entretenu des situations, des relations, en donnant de l'énergie à des personnes qui étaient vides. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où on t'a pas donné, là où en face tu as eu cet égocentrisme en réponse, c'est que les personnes, elles étaient vides de ça, tu vois? Parce que quelqu'un qui n'a pas envie de partager des sentiments amoureux avec toi va au moins avoir du respect, va au moins te permettre de rester toi aussi dans une forme de dignité. Quelqu'un qui est profondément humain, qui a profondément un cœur pur et ouvert, si toi tu veux lui faire le cadeau de tes sentiments amoureux et que lui, il n'est pas à cet endroit-là, il va quand même, tu vois, il va prendre soin en fait déjà du cadeau que tu lui fais parce que c'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'amour inconditionnel et c'est quelqu'un qui va te traiter avec dignité et avec respect pour que toi tu puisses réorienter cette énergie-là sans te sentir dévalorisé ou méprisé ou abusé ou quoi que ce soit. Donc ils sont là les regrets, c'est d'avoir offert tes ressources d'amour à des personnes qui en étaient totalement dépourvues et certainement que c'est pour ça que tu t'es dirigé vers ces personnes-là, c'est parce qu'en fait elles en avaient pas, comme si tu avais vraiment initialement, inconsciemment voulu aider ces personnes-là à renforcer, à leur amener des coupes, à remplir leur propre coupe d'amour. Mais ça s'est joué à ton détriment en fait, ça s'est joué au détriment de tes propres coupes qui se sont retrouvées vidées. Parce que ça, c'est vraiment une question d'amour propre, de travail sur soi. Personne ne peut réellement remplir la coupe de personne. C'est chacun remplit ses coupes en trouvant des ressources, en guérissant des blessures. Et ensuite, on partage nos coupes. Et on est en équilibre et c'est sain. Parce qu'on veut la même chose à cet endroit-là et parce qu'on est capable d'investir la même énergie. Une énergie sentimentale, une énergie d'affection, une énergie de respect, une énergie de richesse émotionnelle, de créativité, de machin. Mais si tu t'investis auprès de personnes qui sont vides et qui sont dans la perversion, ben en fait, ça va pas le faire. Hein. C'est sûr que tu vas rester vide en gros. Hein. Et c'est ça qu'il fallait accepter de voir. Et c'est là où il faut nettoyer des regrets. Ouais. Parce que quelque part, ce que c'est venu te révéler chez toi, c'était comme le fait que tu as mis de la force, tu as mis de l'énergie dans des espaces qui ne t'ont pas permis de trouver un sens à ton existence. Peut-être que toi, tu donnais du sens de manière très inconsciente au fait d'aller remplir la coupe de gens qui avaient leur coupe émotionnelle et affective vide. C'était peut-être ça ton sens à toi. C'était ce qui donnait du sens à ta vie auparavant, c'était de te sacrifier. Donc tu peux être dans cette période de transition où tu te sens un peu perdu si tu sors de ce fonctionnement-là, parce que c'est comme si tu te retrouvais avec toutes tes coupes à toi qui sont tes ressources, elles sont toujours là en réalité. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, tu les as abandonnées parce que tu t'es dit c'est pas la peine d'insister, tu vois, et donc ce que j'ai en moi ne sert à rien. Ben non, tu es en train de récupérer tes coupes et tes ressources et tu es en train de, de donner un autre sens à ce que tu possèdes. Tu vas vouloir donner un autre sens à toute cette énergie en toi en l'investissant différemment, en t'engageant différemment, en cessant de t'engager dans des relations qui vont juste t'épuiser en fait. Ouais, en fait, tu es en train de... En fait, tu as traversé un sentiment d'impuissance. Et ça, c'est ce que tu t'étais proposé de vivre pour comprendre où était la puissance, ta puissance, c'est ta puissance de cœur. Ce sont tes coupes qui sont puissantes. C'est pas en allant remplir les autres et en obtenant leur reconnaissance ou leur validation que tu vas pouvoir recevoir cette confirmation que toi, t'es puissant au niveau du cœur. Parce que ces personnes-là, en réalité, le robinet, il est fermé, ça peut même pas rentrer, en fait. Elles peuvent même pas le saisir, ce cadeau-là. Et donc, tu n'as pas réussi à donner de sens dans ces relations et dans ce que tu as investi. Et quelque part, il fallait que tu puisses le vivre et que tu vives ce sentiment d'impuissance, de « je suis impuissant » à
remplir les coupes des autres, parce qu'en fait, c'était pas ton job, c'est le leur. Chacun son job envers ses propres coupes. Et c'est en reconnaissant ce sentiment d'impuissance, de je ne peux pas créer le bonheur chez les autres, je ne peux que le créer chez moi. C'est en reconnaissant cela, voilà, ton ego peut-être qu'il va se prendre une claque, parce qu'il va se dire mais j'étais persuadée que je pouvais le rendre heureux. Bah non, personne ne peut rendre heureux personne, on peut juste partager notre bonheur. Que tu vas pouvoir retrouver une énergie d'enthousiasme, que tu vas retrouver une fidélité envers toi-même et que tu vas pouvoir t'engager dans des relations où il y aura de la fidélité. Là, t'étais pas fidèle envers toi, tu donnais tout, tu recevais rien et donc tu te trahissais. Et là, ce qu'on te dit, c'est que tu vas retrouver une forme de clairvoyance et de perspicacité pour pouvoir de nouveau prendre des bonnes décisions. Pour moi, il y a un réancrage qui est en train de se faire. Il y a un accueil du passé. Ouais, de nouveau, tu te connectes à ton intuition, en fait. Tu apprends à pardonner ta sensibilité tu vois, c'est comme si à un moment donné, tu avais offert toute ta sensibilité à des personnes qui étaient complètement froides, qui n'avaient aucune empathie, en fait. Et toi, tu t'es présenté avec ce cadeau-là en pensant que c'était ta mission de leur montrer ce que c'est que l'amour, peut-être, que c'était ta mission de leur offrir tes ressources d'amour. Mais en fait, non. Non. T'es pas une serpillière. T'es pas là pour passer le balai dans la vie des autres. Et que toi, ils viennent déposer leur poubelle chez toi. T'es pas du tout là pour ça, en fait. Personne n'est là pour ça, ni toi, ni moi, ni personne. On est là pour se donner le droit à chacun et rencontrer des gens qui se sont donné le droit à eux-mêmes, en fait, et que ça puisse coïncider sur cette fréquence-là. On va pas saboter notre bonheur, en fait. Voilà. On va pas. C'est ok que toi et moi, on ait les mêmes envies de construction. On a envie de partager sur la même fréquence d'amour. Et donc là, c'est ok d'ouvrir, tu vois, et de laisser circuler de manière équilibrée les énergies. Mais auparavant, c'est pas ce que tu faisais. Allez, donc là, tu te reconnectes à une forme d'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire que tu ne laisses plus dépendre tes émotions et ta stabilité émotionnelle des autres et de leurs besoins et de leurs projections surtout. Peut-être que tu es entré en relation avec des personnes qui étaient instables et qui projetaient ça sur toi parce que toi, quand tu étais gamin, on t'a fait croire que c'était en acceptant de laisser entrer dans ta vie cette stabilité, cette instabilité de chez tes parents, que tu allais peut-être à un moment donné te sentir reconnu dans tous les efforts fournis. En fait, non, ça n'a certainement jamais fonctionné. On t'a jamais remercié et surtout, ça t'a jamais permis de te sentir mieux aimé. Et donc, tu vas comme tu vas retrouver une forme d'indépendance par rapport à des personnes envers qui tu t'étais engagé, mais qui ne se souciaient pas des sentiments des autres. Tu vas quitter un conditionnement qui faisait que toi, tu devais t'engager et donner de l'énergie, accorder de l'importance à des personnes qui, en effet miroir, n'en avaient aucune pour toi, ne te donnaient rien, ne te considéraient pas. Tu vas arrêter d'être loyal envers des personnes qui n'ont aucune considération pour toi, qui s'en foutent complètement de ce que tu ressens, de comment c'est pour toi, de ce que tu vois, de l'état dans lequel ça te met. Ok. Ouais, c'est ça. Tu vas retrouver une indépendance émotionnelle, en fait, c'est ce qu'on te dit. Et c'est ce qui va te permettre de te développer peut-être au niveau indépendant, au niveau professionnel. Pourquoi ? Parce que tu vas retrouver une sécurité émotionnelle. Tu vas retrouver une solidité. Et on te dit que c'est ce qui va te permettre de sortir d'une période de défaite, qui va te permettre d'entreprendre d'une période de défaite dans laquelle tu t'es retrouvé avec des personnes qui t'ont mis dans le gaslighting, qui ont tenté de te manipuler en étant dans des retraits de communication, dans des manques de communication,
Tu vas te rééquilibrer par rapport à des personnes qui ont été dans des comportements sournois avec toi pour mieux te manipuler, mon enfant. Et donc, tu vas avoir envie de te tourner vers des personnes qui veulent véritablement célébrer et qui veulent véritablement créer des amitiés sur la base de quelque chose de sain et d'équilibré, en fait. Donc, en gros, tu vas arrêter de donner ton énergie à des gens qui te manipulent. C'est exactement ce que ça nous dit. Pourquoi? Parce que tu reviens à la réalité. Tu comprends que tu as manqué de clarté à un moment donné, et là, tu reviens à la réalité, tu reviens à la sobriété, c'est-à-dire que tu te connectes à ce qui est, et tu acceptes de voir les choses comme elles sont. Ouais. Et tu arrêtes de t'auto-punir, de t'auto-persécuter presque, pour avoir aimé des personnes vides d'amour. Et pour avoir voulu trouver un sens à ça, tu as perdu du temps, tu as ruminé, parce que tu as cherché à trouver un sens à ce gâchis, tout ce qui a été gâché, mais dans tes propres ressources. Et en fait, tu es en train de comprendre que c'est pas de la faute à l'autre, c'est toi qui t'es investi au mauvais endroit. Tu as investi dans la vie des autres et non pas dans la tienne. Et c'est ce qui t'a amené dans une forme de tristesse. Ça t'a fait perdre ton enthousiasme, en fait. Tu t'es dépassionné de ta propre vie à cause de ces histoires, parce que tu sais que tu te reproches d'avoir mal utilisé ton intuition, tu te reproches d'avoir manqué de maîtrise émotionnelle, tu te juges de ne pas avoir été suffisamment connecté à tes intuitions et à ta clairvoyance et à tes ressentis pour ne pas te diriger dans ces situations-là dans lesquelles il y a eu un refus d'amour, un refus de partager l'amour, dans lesquels toi tu as été en désillusion. Ouais. Dans lesquels toi tu as été en frustration et possiblement même en dépression de ce refus de donner un équilibre à des relations sur lesquelles toi tu voulais t'engager, en fait. Tu as pu vouloir insister à t'engager dans des situations qui étaient creuses de sens, qui n'avaient déjà pas de sens en réalité. Des gens qui n'arrivaient déjà pas à donner du sens à leur propre vie, tu vois. Et tu as voulu créer sur la base de ça, et c'est ça que tu regrettes. Tu regrettes d'avoir manqué de discernement, en fait. C'est ce que ça nous dit. Mais bon, ce qu'on nous dit, c'est que tout ça était un levier, le fait d'accepter la réalité de cette situation, de la prendre complètement comme elle est et sans plus la juger, sans plus te juger ni juger l'autre d'ailleurs. Voilà, de percevoir que l'apprentissage des systèmes inconscients dans lesquels tu fonctionnais aussi, peut-être depuis plusieurs années, eh ben, va t'amener à vouloir te réaliser et à accomplir ta destinée, on pourrait dire, mais à vouloir réaliser tes vœux. Tu vas te donner la chance et le droit d'accomplir tes vœux. Et ça passe par le fait de comprendre l'influence que ton passé, ton enfance a eu sur ce manque de clarté, sur ce manque de discernement, en fait. Tu vois, il y a des choses que tu ne voyais pas parce que tu les avais déjà pas acceptées ou reconnues, comme les avoir vécues dans ton passé, dans ton enfance. Et c'est ce qui va te permettre, et c'est en acceptant finalement de voir les schémas dans lesquels tu as été enfant, que tu vas pouvoir décider de passer à autre chose. Tu vas décider que ton enfance et tous les dégâts et toutes les conséquences que ça a créé dans ta vie relationnelle, amoureuse, etc., que ces fonctionnements auxquels tu t'es adonné, dans lesquels tu t'es investi, ces schémas-là familiaux, tu vas décider de passer à autre chose, tu vas décider que c'est terminé, que tu ne te laisseras plus traiter de cette manière-là, que tu n'accepteras plus qu'on puisse te manquer de respect, et surtout, pour ce qui est de cette puissance en toi, de là où toi tu es capable d'agir, tu vas décider d'arrêter de donner ton énergie à tout va, et comme d'excuser en fait des mauvais comportements envers toi, possiblement, en allant dans ces types de relations. C'est comme si tu avais cherché à te réparer, mais en voulant pardonner tes parents, tu vois. Comme si, en redonnant de l'énergie à ces endroits-là, tu avais espéré qu'à un moment donné, les choses, elles puissent changer. Et donc, comme si tu avais pu espérer que les personnes que tu es venu aimer récemment dans tes dernières relations, qui t'ont fait vivre ces expériences-là en lien avec ton passé, et ben comme si à cet endroit-là, il y aurait pu à un moment donné y avoir un changement, tu vois.
un changement dans l'autre va comprendre, l'autre va voir et l'autre va changer et l'autre va décider de s'investir dans la relation. Et ça va pu te créer une emprise ou une attente. Et du coup, tu vas comprendre que la véritable emprise et la véritable attente, elle venait de ton enfance, d'avoir peut-être un enfant intérieur qui est resté à attendre qu'à un moment donné, l'un de ses parents vienne relationner de manière saine et réciproque, et jusqu'à accepter que tu as redonné de l'énergie à ce type d'expérience en pensant que ça pouvait changer, mais qu'en fait, non, ça ne changera pas. J'ai l'impression que je répète 10 millions de fois la même chose, mais je pense que ce n'est pas qu'une impression. Pardonnez mon manque de clarté, s'il vous plaît. Alors, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci pour ceux qui continuent à me suivre sur ma chaîne. Et puis, et merci aux personnes qui me prennent des soins aussi. Voilà, je suis vraiment contente de vous suivre en myesthésie et en hypnose transpersonnelle. Donc, merci à vous tous. Et merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires dans les vidéos. Et je sais qu'on a beaucoup parlé de ce qui vient d'être dit. Mais là, c'est comme si c'était l'ensemble d'une longue période qui commençait à se condenser dans la guidance et qui commençait voilà, on en tire le bilan. Il y a vraiment des bilans qui sont en train d'être faits, mais sur soi-même, sur OK, j'accepte de voir mon schéma et j'accepte de me donner la chance d'en sortir, en fait, de ne plus vivre ces trucs-là, quoi, en gros, de vivre autre chose, de te proposer autre chose. Et donc, je vais te prendre juste un dernier message. Allez, je tente un truc. Un message avec la voix des âmes sur une seule carte et j'irai te lire la carte. Allez, je demande à mes guides pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance. Donc le renouveau, il se fait au travers de l'abandon de ce type de fonctionnement d'amour sacrificiel. Ton nouveau cycle, il sera dans un amour inconditionnel pour toi-même et dans un amour pour les autres, mais dans des relations équilibrées. C'est ça la fin de ton cycle. La fin de l'année 2025, c'est le fait de décider, en fait. C'est je me choisis et je choisis de mettre mon énergie, j'en ai trop, de mettre mon énergie uniquement là où il y aura de la réciprocité, en fait. Tout le reste, je le mets de côté, quoi. Tout ce qui n'a rien à me donner, je ne donne plus. Je ne m'investis plus là où les autres peut-être espèrent que je mette mon énergie parce que ils sont pas capables de trouver leurs propres ressources à cet endroit-là. Et j'arrête de me laisser manipuler, en fait. Je crois qu'il y a vachement ça. Loyauté, ok, allez, on y va. La loyauté. Pour moi, tu vas abandonner une loyauté, justement. Une loyauté familiale qui attendait de toi que toi, tu donnes tout et qu'eux, ils n'ont rien à te donner, ni à te proposer, ni même pour t'accompagner, même quand tu étais gamin, pour te permettre de ressentir que la vie, c'est joyeux, la vie, c'est heureux, la vie, c'est le bonheur, tu vois. Il n'y a eu aucun effort de fait pour te permettre de vivre cette richesse-là émotionnelle. Et toi, tu t'es mis à être loyal envers ça et tu t'es mis à être loyal envers des gens qui te mettaient dans la souffrance, en fait. Voilà. Voilà. Franchement, c'est clairement ce truc pourri que tu es en train de mettre une grosse fin. Et tant mieux pour toi. Et tant mieux pour nous. Allez, loyauté, carte 24. L'âme a été profondément attachée à la notion de loyauté, que ce soit envers une personne ou de ses valeurs. Aujourd'hui, ce blocage peut se manifester par une difficulté à te détacher de certains engagements, même lorsque ceux-ci ne servent plus ton bien-être. On est là. Tu peux ressentir l'obligation de rester fidèle à des traditions, à des promesses ou à des dynamiques relationnelles. C'est exactement ça. D'emprise et d'amour sacrificiel. Tu peux croire que tu dois rester loyal à des dynamiques où il y a eu de l'abus de confiance et de la manipulation, voire de la perversion. Ouais. N'hésite pas à aller voir un thérapeute pour te sortir de ce mécanisme complètement destructeur, autodestructeur pour toi, ou bien aussi à venir me voir en myesthésie et on démarre par un tirage de cartes où on met vraiment en lumière l'origine de tes blocages, les scènes de vie qui t'ont amené vers ça, également tout ce qui est transgénérationnel qui a mené vers ces comportements-là, et ensuite pendant 1h30 on part en exploration ou en régression dans ta vie d'enfance pour vraiment aller recréer le lien avec cet enfant et que tu puisses toi lui dire
lui donner les bons messages et lui dire qu'il n'a pas besoin de se sacrifier et de laisser sa joie de côté pour faire plaisir aux autres. Voilà, et que les autres vont se débrouiller tout seuls en fait. Alors, qu'en gros le bonheur des autres n'a pas à reposer sur son propre l'extinction du sien, l'effacement de ses rêves, etc. Donc je recommence, pardon. Tu peux ressentir l'obligation de rester fidèle à des traditions, à des promesses ou à des dynamiques relationnelles qui ne sont plus en harmonie avec ton chemin de vie actuel. Tu peux t'auto-censurer par peur de faire de la peine ou de l'ombre aux autres. Auto-sabotage. Cette loyauté, bien qu'elle ait été une force, donc ça t'a servi à un moment donné, ça a été aussi dans tes programmes de survie, peut désormais devenir un poids t'empêchant de t'épanouir pleinement et d'explorer de nouvelles directions. Ce blocage peut également se traduire par une peur de décevoir, une culpabilité à l'idée de changer ou de rompre certains liens. C'est exactement ça. Donc, tu peux avoir peur de te sentir coupable à l'idée de quitter des liens. Ça ne veut pas dire des relations, hein. Ça veut juste dire que tu as pu conserver des liens dans lesquels t'as vécu une souffrance pas possible de gens qui n'aspiraient pas à mieux pour toi d'ailleurs. Et c'est ce que je te disais, tu peux être encore attaché à des liens dans lesquels il y a eu de la manipulation et de la perversion et être loyal envers cette forme d'amour sacrificiel. Pour lever ce blocage, tu es invité à redéfinir ce que signifie réellement la loyauté. Il est important de comprendre que le véritable dévouement commence par le respect de toi-même, de tes propres besoins. Tu es encouragé à libérer les liens et les schémas qui ne nourrissent plus ton âme positive. Et je vais quand même t'en tirer une deuxième. Donc ça, c'est un premier conseil et on va se prendre un deuxième conseil. Quel est le deuxième conseil? Sur la carte de la dévalorisation et de la moquerie. En fait, c'est ça, c'est que tu as pu chercher vraiment à ce qu'on te valorise et à ce qu'on te respecte. C'est ce que tu cherchais dans tes relations, une valorisation et du respect, tu vois, de la considération, quoi, pour la belle âme que tu es. Mais que dalle, parce que c'est des gens qui se valorisaient déjà pas eux-mêmes et qui ne se respectaient pas. Donc, ils ne pouvaient pas te valoriser, ils ne pouvaient pas te respecter. Et donc, c'est en ça qu'on revient à soi, qu'on retrouve cette indépendance de je ne laisserai plus ces notions-là chez moi dépendre de qui que ce soit, et encore moins de quelqu'un qui ne se les accorde pas à lui-même. Alors, dans le passé, l'âme a été confrontée à une expérience de dévalorisation profonde. Elle a été la cible de mots injustes, de moqueries ou de critiques qui ont laissé une empreinte durable sur sa propre perception. Ces paroles blessantes, souvent prononcées par des figures d'autorité, des pères ou des proches, Pendant les fêtes, je me prépare à ces... ont sapé la confiance de l'âme, la conduisant à douter de sa valeur et de ses capacités. Aujourd'hui, ce blocage se manifeste chez toi par un sentiment de manque de confiance en toi, une peur d'être ridiculisé ou une tendance à te sous-estimer. Tu peux ressentir une difficulté à prendre ta place ou à douter de ta légitimité. Ce blocage peut également se traduire par une hypersensibilité aux critiques ou aux commentaires des autres, une tendance à te conformer aux attentes extérieures pour éviter le rejet ou un besoin constant de validation. C'est exactement ce dont il s'agissait. Pour lever ce blocage, tu es invité à reconnaître la source de cette dévalorisation et à comprendre que ces expériences font partie d'un cycle karmique qui peut être rompu. Il est essentiel de rétablir ta confiance en toi en te reconnectant à ta véritable valeur, indépendante des jugements extérieurs. Ta valeur ne dépend plus de la façon dont on te traite, ni de la façon dont on te parle ou de ce qu'on pense de toi. Ta valeur, ça dépend uniquement de ce que toi tu t'accordes et ce que tu te donnes le droit de reconnaître en toi, en fait. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. C'est vraiment, je pense que 2026, c'est vraiment l'intégration de cette indépendance, du fait de laisser derrière soi ce besoin d'appartenance qui, à outrance, fait que tu vas accepter des traitements dévalorisants et maltraitants, en fait. Tu vas refuser la maltraitance au nom d'un besoin d'appartenance et au nom d'un besoin de reconnaissance. Tu vas apprendre à t'appartenir à toi-même en étant fidèle et loyal envers toi. Et surtout, tu vas aussi apprendre à te valoriser en mettant le focus sur tout ce que tu as de positif en toi et non plus le négatif. Tu dois te rappeler que tu es capable et méritant
Mais c'est même pas méritant en vrai. C'est que c'est ton droit, l'amour, le respect. J'avais fait une vidéo là-dessus. Tout ça, ça devrait déjà être acquis dans un monde sans perversion et sans détresse mentale, psychologique ou émotionnelle. Donc c'est ok en fait qu'il y ait tout ça dans ce monde, mais toi t'es pas obligé de le subir. T'es pas obligé de passer ton temps et toute ton énergie à compenser ça chez les autres. Ces maladies-là, en fait, ces trucs bizarroïdes-là, tu vois. Tu dois te rappeler que tu es capable et méritant et que les mots prononcés ne définissent en rien qui tu es. Voilà. Allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Salut.